Bonjour Arnaud, bonjour Simon. Salut. En cœur, c'est génial en plus. Ouais, t'as vu un peu? Bon. Alors, dites-moi, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous faites dans la vie et surtout quelle est la place du jeu vidéo dans votre vie pro et dans votre vie personnelle? Arnaud, Arnaud- peut-être, en premier. Ouais, Arnaud, je te laisse commencer. Ouais, ok. Moi, je suis psychologue clinicien. Je travaille dans beaucoup d'endroits et je crois que si je dois faire du lien entre le jeu vidéo, ma pratique, qu'elle soit pro ou privée, c'est qu'en fait, je suis un bricoleur. Moi, j'aime bien bricoler avec les jeux, c'est-à-dire découvrir des jeux, me balader. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma pratique à plus d'un titre, soit en utilisant le jeu vidéo comme un objet de culture, un objet aussi de soins, mais dans d'autres lieux où, parce que je travaille dans un centre de consultation qui s'appelle le Centre Rest avec Simon, un centre qui est dédié à l'accueil que des adolescents qui sont en souffrance. Et j'ai l'occasion d'intervenir dans d'autres équipes aussi du médico-social et la culture liée aux jeux vidéo, aux objets contemporains, manga, etc. est vraiment fonctionnelle dans mon travail au quotidien, je dirais aussi sur le plan institutionnel, notamment en ce moment pour pouvoir faciliter les liens entre les gens. Donc voilà, moi j'aime bien bricoler. Je suis un adepte des jeux depuis tout petit. Je fais pas mon âge, mais j'ai plus de 40 ans. Donc j'ai connu plein d'époques. Et donc c'est ça que je retiens, c'est moi un jeu, etc. C'est comment cette culture peut me permettre de rencontrer, d'accueillir des gens, de faciliter des liens dans les lieux où je travaille. Voilà. Quand tu parles de bricolage, tu parles de réparation, c'est par moment du coup. Ah, mais en fait, moi j'aime beaucoup le hardware. Quand je dis bricolage, c'est quand j'ai eu les moyens de m'assembler un ordinateur potable, ça a été une joie immense, c'est une grande déception parce que c'était trop court. Donc moi j'adore démonter les PC, voir comment ils fonctionnent et c'est aussi un espace d'accueil avec les ados, c'est-à-dire plutôt que de les mettre dans l'espace du jeu vidéo en tant que tel, il y a aussi tout l'aménagement du poste de jeu. Et donc moi j'adore discuter carte graphique, enfin je sais pas moi, processeur, les différentes générations, comment aussi on peut réparer des ordis. Donc dans des lieux où je travaille, je récupère plein de matériel, j'équipe des collègues, je les forme à moindre coût. C'est un projet que j'avais eu en psychiatrie il y a une dizaine d'années où justement avec des patients, on avait fait un chantier comme ça de récupération et de reconditionnement de matériel informatique et on bricolait avec du Linux, on faisait de la musique avec et tout. Enfin, c'est vraiment super. Donc c'est ça, quand je dis bricoler, c'est un état d'esprit. Voilà, j'aime bien quand ça bug, je réfléchis, je me dis tiens, comment on peut trouver quelque chose. Voilà. Et c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'on a monté des ateliers à droite à gauche, et en particulier avec mon collègue et ami Simon, où on accueille des ados et des fois, ces supports culturels deviennent des prétextes finalement à des causeries, voilà, à faire du lien aussi. Donc plutôt gamer PC pour toi Arnaud. Ouais. D'accord, Pour moi, ça n'a rien à voir avec la console. Je m'y mets depuis peu, voilà. Mais bon, ça n'a rien à voir. d'accord. À toi Simon. Euh, il y a un petit souci de son parce que j'entends un On gros t'entend bip. très Ouais, c'est bien. bon, c'est passé. Vous m'entendez bien? Ok. Bon, bah, de fait que moi, j'ai pas tout à fait la même histoire avec le jeu vidéo et même avec cette pratique dans le cadre de mon boulot. Enfin, du coup, avant tout, voilà, moi aussi, je suis psychologue, clinicien. Je travaille dans pas mal de lieux, voilà, entre la fac, j'ai un petit temps libéral, la mutualité, et puis mon gros temps de travail, du coup, c'est au centre Rest, donc auprès d'adolescents. C'est vrai que moi, le jeu vidéo, ça a été une rencontre assez jeune, mais finalement, j'ai pas été un gros geek, à part quand je suis rentré à la fac. Voilà. Quand j'ai eu un petit peu d'argent à un moment donné, j'ai un peu craqué. Voilà, j'ai acheté une Xbox 360 et je m'y étais remis. Alors, j'avais pas mal joué enfant, mais finalement, c'est surtout chez mes amis, puisqu'à l'époque, du coup, on jouait beaucoup en local. Donc, en fait, on se retrouvait pour jouer à des PES ou à des FIFA. Ou alors, sinon, je terminais tous les Resident Evil avec un ami, voilà, ou les Silent Hill qui, quand on a moins de 10 ans, du coup, sont très difficiles à jouer tout seul. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai surtout été initié par un ou deux amis qui bricolaient. Alors, ça, je reprends un peu ce que disait Arnaud. C'est-à-dire, ils bricolaient des PC, ils récupéraient plein d'objets. Et c'est eux, en fait, quand je devais avoir 14-15 ans, qui m'ont filé mes premiers mangas. Enfin, voilà, il y avait Kyo, il y avait voilà, Full Metal Alchemist. Voilà. Et puis, du coup, ils me faisaient découvrir Dragon Ball. Bon. Donc, moi, la culture geek, elle arrivait par moments et par des rencontres. Et puis, après, dans le cadre de mon travail, j'étais encore à la fac. Et en fait, il y a un colloque qui était organisé par une association dont je ne connaissais pas du tout le nom auparavant. C'était l'association EB. Donc, au sein de laquelle je fais partie depuis 7 ans, puis dont Arnaud est président. Et à l'époque, ils avaient fait un colloque qui s'appelait la culture comme objet de soin. Voilà.
ça m'avait beaucoup interpellé parce que je ne savais pas trop ce qu'ils mettaient sous le nom de culture, et puis même ce qu'on pouvait entendre par soin. Donc voilà, j'avais été un des seuls étudiants de la fac à y être allé, mais finalement c'était un assez gros colloque à la périphérie de Tours. Et là, en fait, moi, c'était la complexité des discours qu'on pouvait tenir autour de qu'est-ce que c'était que la culture et le soin qui m'ont commencé à donner un peu envie à prendre un peu plus en compte de la place de la culture, mais aussi de la médiation ou de ce qu'on entendait par médiation dans le soin. Ça a commencé à beaucoup m'intéresser. Mais on va dire que jusqu'à assez peu, jusqu'à ce que je travaille beaucoup avec Arnaud, puis avec d'autres personnes qui parlaient du jeu vidéo, j'avais moi un peu une réticence vis-à-vis du jeu vidéo. Et du coup, moi, mon point de départ, ça a été surtout à mon dernier stage, en tout cas de Master 2, où en fait, je travaillais dans une institution en ITEP. Alors, je dis je travaillais parce que c'était un stage rémunéré, ce qui est assez rare. Et en fait, c'est au détour d'un moment, une forme de brouhaha institutionnel assez classique, où j'entendais 2-3 adolescents se regrouper dans un coin et discuter de manga. Et en fait, c'est là où en fait, j'ai pu commencer à rencontrer certains de ces adolescents autour de cet objet-là. Pourtant, des adolescents qui étaient un peu craints, voire un peu stigmatisés, soit par les autres jeunes, soit sinon par des discours. Ils étaient parlés d'une certaine manière par l'institution qui d'une certaine manière, renforçait un peu la marginalisation dans laquelle ils étaient. Et puis, j'ai commencé à les rencontrer comme ça. Et finalement, moi, je suis moins parti, je dirais. Enfin, je suis pas seulement partie de mon histoire, je suis aussi partie de l'histoire, en tout cas, et de ce que les adolescents racontaient, en tout cas, de ces objets. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler autour des médiations et de la culture. Comme vous l'avez dit tous les deux, vous avez utilisé le mot culture et je pense qu'effectivement, c'est le mot parfait pour parler du média jeu vidéo. C'est que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre culture et ça fait partie de la culture des jeunes. C'est pour ça que rentrer dans leur monde, dans leur univers, ça permet d'ouvrir des portes et finalement, ça permet de travailler avec eux. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi aussi, j'ai travaillé en ITEP. Alors, toi, tu as eu de la chance, c'était sur un stage rémunéré. Bon, moi, c'était un vrai travail, mais c'était rémunéré aussi. J'aurais bien aimé aussi de l'avoir en stage avant. J'avais un petit bureau et autour de ce bureau, tu avais tous les bâtiments de l'internat. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait fédérer un petit peu tous ces jeunes? Donc, j'avais ressorti ma vieille console. Alors, je suis désolé, Arnaud, moi, je suis PlayStation. Alors, on a Xbox, on a ordinateur et Play, donc au moins, on a tout réuni. J'avais sorti ma vieille Play avec mes jeux qui dataient des années 90 et finalement, une situation où on avait des jeunes qui se tapaient un peu dessus, un peu beaucoup dessus en ITEP. Finalement, on a fini par jouer ensemble. On a réussi à faire des parties de FIFA 98, des parties de NBA 98 avec Jordan appelé numéro 99. Et les jeunes arrivaient à jouer ensemble. C'était juste fabuleux quoi, de voir inscrit sur la porte de mon bureau des noms de jeunes où on m'en parlait en me disant mais eux ils n'arrivent pas à s'entendre, ça va pas passer, ils n'arriveront jamais, il faut toujours faire des activités où ils sont jamais ensemble. Ils arrivent à jouer ensemble. Et finalement on a réussi à en parler en réunion, on a réussi à parler des bienfaits finalement du jeu vidéo et je pense qu'on en a besoin dans ce temps de confinement de parler des bienfaits. Quelle place à le jeu vidéo, à ce média si important dans votre pratique et dans la vie du confinement pour vous aujourd'hui? Arnaud? Alors en fait, le jeu, comment dire, dans le service où je travaille, au centre Horace avec Simon, moi je fais beaucoup de groupes, quelques suivis individuels et souvent on m'adresse des adolescents qui ont des difficultés soit dans le lien, alors on dit soit ils sont en marge ou en rupture de lien social, qui ont des difficultés finalement à se retrouver avec un thérapeute pour une prise en charge, on va dire relativement habituelle et classique, c'est difficile de poser les mots, avoir des accroches. Donc, moi j'utilise une autre forme d'accueil un peu latéralisée, on pourrait dire, et donc le jeu vidéo est un outil, mais pas forcément nécessaire. Je pars de la culture, c'est parler jeu, causer jeu finalement, partager quelque chose d'une manière un peu, encore une fois, un petit pas de côté, puis on bricole ensemble à partir de la culture, de ce qui est partageable entre nous.
À l'heure du confinement, eh ben, en fait, j'arrive à bricoler avec pas mal d'ados des liens, alors via Discord, hein, je pense qu'on est beaucoup avec cette application-là. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant, avec plusieurs ados, là, en fait, on bricole, c'est-à-dire qu'on maintient un lien au sens thérapeutique autour de la culture du jeu vidéo en réfléchissant à comment on pourrait partager une session en ligne. Et on trouve des stratagèmes plutôt géniaux. Alors, des fois, ça marche pas, mais on passe quand même pas mal de temps à discuter à la fois de ce que l'on pourrait partager ensemble, et c'est toujours des moments où les jeunes me parlent de ce qu'ils vivent dans leur quotidien, chez eux. C'est un espace vraiment intermédiaire. Mais pour le coup, à l'instar finalement des séances que je propose, on est moins forcément en train de jouer à un jeu que de partager quelque chose. Finalement, c'est un thème, c'est une réflexion, une discussion. On n'est pas focalisé exclusivement sur l'idée de jouer en tant que tel, mais de partager quelque chose ensemble. Et donc là, dans le cadre du confinement, ben voilà, on a réussi à programmer avec quelques-uns des temps où on va pouvoir jouer en ligne à certains jeux. Alors c'est au prix des fois des espèces de grands écarts techniques, mais effectivement, on va avoir la possibilité de maintenir un lien qu'on avait pu développer en médiation, on va le maintenir en ligne. Donc ça, c'est pour la partie pro. On maintient notamment avec Simon des espaces de groupe via Discord où on peut parler, pour ceux qui concernent les mangas, on a un salon où on peut se donner des plans, se retrouver pour donner des rendez-vous en groupe, etc., etc. Donc finalement, le jeu voilà, est toujours très très présent. On réinvente finalement la modalité, mais le lien est toujours présent. Dans la partie privée, je dirais que le jeu vidéo, il est devenu un espace refuge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il me permet de faire une coupure ou un break. Donc en ce moment, je suis en train de rusher, pour pas dire autrement, Jedi Fallen Order. Donc je me couche très 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 tard, mais c'est un espace intermédiaire. C'est pas inintéressant de se poser la question de ce qu'on fait dans ces temps-là. C'est un temps où finalement je me retrouve seul quelque part, en dehors de la vie habituelle familiale. Et donc c'est un temps où moi je peux me poser un peu, je peux me fâcher, je peux faire plein de choses que je peux pas forcément faire durant ma journée. Et il peut arriver aussi, quand certains de mes collègues ne me lâchent pas, qu'on puisse partager des MMO en ligne. Donc moi j'aime beaucoup, beaucoup Bungie. Donc voilà, je joue à Destiny 2 et on fait du PVP de temps en temps. Et j'adore en fait, parce que c'est aussi un moment où on peut sentir de l'autre. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a cette idée qu'à partir de cette culture-là, moi, je ne suis pas prosélyte sur la question du jeu vidéo, voilà, on n'a pas besoin de ça. Mais ça a une fonction pour moi assez importante. Je suis un joueur, voilà, il y a longtemps de World of Warcraft, donc j'ai vraiment des sensations très particulières quand on se connecte sur un MMO. Moi, je sens de l'autre et j'ai besoin de ça. Donc, c'est vrai que j'ai besoin de moments à moi, des moments où je peux croiser quelque part de l'autre, même s'il est virtuel. Je trouve que c'est pas absurde. Et j'essaie de réfléchir à ces deux dispositions-là, c'est-à-dire dans le professionnel, ce que l'on peut maintenir avec nos patients qui nous parlent de leur pratique et de comment nous pouvons nous croiser dans des espaces suffisamment sécurisés pour faire une médiation. Et je fais aussi le lien, en tout cas j'y réfléchis, sur la place que ça occupe pour moi, et notamment dans cette période où on est quand même relativement confiné et bien entendu où on a des vies privées, familiales qui aussi subissent de cette ambiance-là particulière. Donc le jeu devient un espace, on connaît la formule, mais un espace intermédiaire, voilà, c'est ça. Pour ne pas citer Winnicott. Voilà, c'est dur. Il y a des choses qui reviennent assez étonnamment, effectivement, quand on relit l'œuvre de Winnicott, c'est que le jeu a cette capacité-là de pouvoir créer un entre-deux et de pouvoir créer en même temps une unicité, de pouvoir se retrouver, de pouvoir discuter. Quand tu parlais tout à l'heure du Discord, il y a quelque chose qui est revenu assez souvent dans les discussions, c'est que finalement, la discussion pure entre deux jeunes sur Discord, elle va être assez courte, alors que finalement, quand deux jeunes arrivent à se retrouver sur un jeu vidéo, et je suis désolé pour BFM, mais même sur Animal Crossing, quand il y a des jeunes qui arrivent à se retrouver, finalement, ils arrivent à discuter, ils arrivent à passer du temps et ils arrivent à être bien ensemble. Et je trouve ça juste fabuleux, surtout dans ce temps de confinement où on n'a pas le droit d'être les uns avec les autres physiquement. Ouais, tout à fait. Et toi, Simon, alors? Eh bien, et moi, effectivement, je fais quand même une parenthèse parce que du coup, tu parles de Winnicott. C'est un peu aussi en lien avec ce que je disais tout à l'heure, peut-être de ma réticence initiale vis-à-vis du jeu vidéo. C'est qu'il y a eu, je dirais, après une ère un peu post-winnicottienne et puis même eu Roussillon
qui a continué un peu le développement du coup du concept d'espace transitionnel avec l'objet médium malléable et tout ça. Et il y a eu des extensions, moi, je dirais qu'il y a eu un peu une dichotomie qui s'est fait autour du jeu vidéo, ou même on pourrait dire de la culture geek au sens large. Ça a été soit du coup c'est quelque chose de dangereux, soit sinon au contraire c'est autothérapeutique. Et j'ai vu un certain nombre voilà, de collègues voilà, soutenir aussi ça. Mais ce que ramène aussi Arnaud et toi en filigrane, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de l'autre. C'est-à-dire que pour qu'on puisse sentir quelque chose, notamment même pour qu'on puisse penser quelque chose du thérapeutique, il faut qu'il y ait de l'autre. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai entendu la place de l'autre ou du tiers ou de celui qui était à côté, euh, euh, ça peut être le psy, un éducateur ou quelqu'un d'une institution, etc. À partir du moment où il y a cet autre-là, c'est là où on peut commencer à penser le jeu vidéo. Le jeu vidéo tout seul, je ne sais pas s'il est autothérapeutique et je ne sais pas, tu parlais de BFM TV, je ne sais pas si on peut dire que le jeu vidéo en soi est dangereux, problématique, addictogène, etc. Mais en tout cas, moi, ça a été plutôt ça et je dirais que cette méfiance, ça m'a permis peut-être de prendre une autre place dans l'institution, notamment au reste. C'est que Arnaud, lui, je parle un peu à ta place, Arnaud, mais moi, de ce que j'ai entendu, voilà, c'est que ça a été quelque chose qui a été construit aussi dans l'histoire de l'institution au fur et à mesure. Moi, je suis arrivé un peu plus tardivement qu'Arnaud dans l'institution et effectivement, j'accorde beaucoup plus de place on pourrait dire, à la pratique traditionnelle. Et en fait, j'ai gardé la place du jeu vidéo et notamment de l'animation japonaise comme un lieu d'échange avec mes collègues quand pour un adolescent, il y avait une énigme qui arrivait. Finalement, quand il y avait quelque chose de vraiment clinique, c'est-à-dire d'un réel un peu insupportable et intraitable pendant un moment ou dans le cadre d'une rencontre, et on commençait du coup à interroger des espaces intermédiaires. C'était avec Arnaud et puis aussi avec moi. Moi, je sais que j'aime beaucoup discuter au moment, avec notamment les médecins ou avec mes autres collègues infirmiers, éducateurs, assistantes sociales, psychologues. Quand il y a un moment donné, il y a quelque chose qui d'un coup fait impossible, soit dans la rencontre, soit sinon d'un point de vue psychopathologique, ou même dans certains éléments cliniques qui se manifestent comme ça en entretien ou dans le cadre des premières rencontres. Et du fait qu'à un moment donné, on ait pensé des espaces un peu intermédiaires ou la place de la culture du coup dans l'institution, on vient nous voir automatiquement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le médecin ou une collègue ou un collègue qui va venir nous voir, qui d'un coup va s'interroger sur comment il a reçu ou le cadre simplement. Et en fait, c'est même pas nécessairement que du coup on y réponde, mais c'est que ça propose du coup un espace d'échange d'abord avec les collègues. Et moi, c'est vrai que j'interroge plutôt ce temps-là pour ça. C'est-à-dire comment à un moment donné accueillir autrement, ça permet aussi d'écouter, d'observer, ou d'affiner à un moment donné un premier regard clinique qui a été donné ou posé sur quelqu'un. Et surtout, c'est que on parle beaucoup du jeu vidéo et finalement, on écoute assez peu ceux que ça concerne le plus. Les adolescents qu'on reçoit, effectivement, ils sont parlés par un enseignant, un grand-parent, un oncle, une tante. Ils sont même des fois parlés par les psys ou par les médecins. Du coup, on reçoit des courriers, on reçoit beaucoup de choses, en tout cas, dessus. Et finalement, quand on prend le temps de jouer avec eux ou d'être à côté d'eux pendant un temps de jeu, on se rend compte qu'en fait, ça les cause un peu autrement. Et surtout, c'est que du fait que nous, on ait une identification ou une identité un peu autre, peu importe qu'elle soit justifiée ou pas, c'est que ça permet que nous, qu'on va commencer à adresser un discours sur ce patient-là de notre place, des fois, ça peut bouger un peu les lignes, je dirais. Donc moi, voilà, je l'ai plutôt pensé comme ça, et ce qui fait qu'avec Arnaud, en tout cas, moi, je trouve que ça se passe un peu comme ça à Aurès, et puis avec mes autres collègues qui travaillent aussi avec la culture, ça permet en fait des échanges un petit peu à côté, on pourrait dire des fois d'un fonctionnement administratif ou autre. Voilà. Il y a la question de tiers, et effectivement, qui est intéressante, parce que c'est ce qu'on retrouve aussi avec l'avatar. C'est que l'avatar, il fait tiers, possiblement dans une famille, parce que il a un rôle particulier, et je pense qu'il y a ce côté aussi que tu peux retrouver avec un thérapeute qui va faire tiers dans une famille, qui va pas se positionner, qui va pas prendre parti, parce que c'est pas notre rôle, et tu regardes le fonctionnement d'un avatar et il n'est pas là pour prendre position aussi. Ouais. Oui. Ouais. Alors, il n'est pas là pour prendre position et c'est pour ça que j'interroge et que j'essaye de réfléchir beaucoup à ce qu'il n'y ait pas que de l'avatar finalement. C'est aussi pour ça que mais l'avatar, quand tu disais l'avatar, c'est pas que l'avatar joué. Ça veut dire que oui, effectivement, on utilise la pratique, mais l'avatar aussi,
il est fantasmé aussi par moments. Quand tu parles effectivement tout à l'heure de la culture geek, je sais que moi aussi j'aime bien parler manga. Je vais pouvoir parler par exemple de Ryuk, je vais pouvoir parler de Saitama, qui sont des personnages importants, enfin que je trouve moins importants dans la culture manga aujourd'hui. Bon, après, tu as les DBZ, tu as les One Piece, One Punch Man, tout ce que tu disais tout à l'heure. Ça reste des avatars aussi, c'est-à-dire que c'est des personnages avec qui tu veux travailler, avec qui tu peux fonctionner, mais comme tu peux avoir ce fonctionnement-là dans un fonctionnement de cinéma, par exemple, de parler de la place d'un Chewbacca dans une trilogie Star Wars, ou que tu pourrais parler d'un Bilbon dans une trilogie Seigneur des Anneaux. Ces personnages-là, qu'ils soient dans le ciné, qu'ils soient dans le manga, qu'ils soient dans le jeu vidéo, font tellement partie de notre culture que les jeunes arrivent à créer ce que Yann Leroux disait, une introjection finalement, c'est-à-dire qu'on projette certaines choses sur eux, mais eux nous ramènent à quelque chose et finalement on peut travailler avec eux, soit en les utilisant directement en utilisant le jeu vidéo, soit juste en discutant, et ça permet aux jeunes de se dire ah d'accord, là on va pouvoir discuter de ça, ils connaissent et ça va être simple à mettre en place parce qu'on va pouvoir discuter. C'est ça. Oui, puis ça permet de... Vas-y Arnaud, vas-y. Non, je t'en prie, t'es parti là, vas-y. Non, c'est que du coup, regarde ce que tu dis, notamment quand tu parles de Chewbacca ou de grandes figures comme ça dans la culture geek, et le fait qu'à un moment donné, le simple fait que nous, en tant que thérapeutes, non pas qu'on devienne expert de ça, mais qu'à un moment donné, on soit aux affaires aussi d'une culture qu'on peut partager, ça permet aussi de décaler une question qui pourtant est tout le temps mise en avant. Et puis pour moi, une grossière erreur de parler de culture adolescente, par exemple. Parler de culture adolescente, pour moi, ça me pose un souci parce que la culture, elle a quand même pour fondement d'être un processus. Du coup, si on parle d'adolescence, ou de culture adolescence, du coup, c'est de parler d'un processus dans un processus, et finalement, en fait, on peut rien attraper dans ça. Au contraire, c'est que la culture, à un moment donné, elle transcende en tout cas les sujets, soit pour les élever du coup à quelque chose, mais surtout c'est que c'est un lieu, un espace de partage, de dialectique aussi. Et il suffit qu'à un moment donné, nous, en tant que thérapeutes, on peut aussi à un moment donné attraper des objets de la culture qui sont dialectisables. Chewbacca, par exemple, ça fait partie de ces figures-là. Qu'on aime ou pas Star Wars, tout le monde peut en avoir une représentation. Et puis dans les mangas, même si c'est Comme un Mario, comme un Vegeta, tout le monde arrive à les visualiser sans forcément avoir lu un manga, sans avoir regardé un Star Wars. Ils connaissent tous, même mes filles qui n'ont jamais vu de Star Wars, tu leur parles Chewbacca, oui, on sait qui c'est. Parce que, comme tu l'as dit, ça fait partie de notre culture. Un Mario, on arrivera à l'identifier aussi. Un Link. Un Link, c'est particulier parce que Link, on va l'associer à Zelda. On ne va pas l'appeler Link, on va l'appeler Zelda. Bon, ça, c'est un autre débat. Je voulais vous remercier, les gars, d'avoir été présents. C'était super intéressant. J'ai la chance de pouvoir vous retrouver très, très prochainement. Donc, je voulais vous remercier en tout cas de m'avoir inclus dans votre groupe, et je vous remercie d'avoir pris du temps pour moi et d'avoir été présent. Merci à toi pour ce que tu fais. Encore une fois, c'est important. Ça fait du lien, c'est cool. Merci beaucoup, Antoine. À bientôt. Salut. Ouais, salut.